Si je vous dis Rosa Parks, ça vous dit quelque chose? En tout cas, dans mon entourage, au sein de mes amis, de ma famille, j'entends souvent des propos du genre « un seul homme ne peut rien changer, un seul homme ne peut rien faire ». Mais Rosa Parks, par ses actions et son courage, a prouvé le contraire. Qui est Rosa Parks? Rosa Parks, en fait, c'est une Afro-Américaine qui, par son action courageuse, a complètement bouleversé les mentalités et la façon de voir les choses aux États-Unis. À cette période de Rosa Parks, ce qui se passait, c'est que les Noirs ne pouvaient pas être assis si un Blanc est debout dans le bus. En tout cas, c'était dans la loi. Quand un Blanc entrait dans un bus et qu'il n'y avait plus de place, le Noir avait pour obligation de lui céder sa place. Et Rosa Parks a été l'une des premières Afro-Américaines à refuser à céder sa place à un Blanc. Et justement, ça lui a valu des punitions pour cela. Et juste par cette action courageuse, elle a réveillé tout un mouvement. En fait, c'est quand je continuais à lire la biographie de Martin Luther King, justement qu'il parlait de ça. Et Martin Luther King explique que ça a été l'un de ses premiers combats. Parce qu'il avait en charge de mener toutes ces révolutions. Parce qu'une fois que cela a été fait, une fois que Rosa Parks a été incarcérée par son action, tout autour des États-Unis, les Noirs ont commencé à refuser à céder leur place également. Et on dit, Martin Luther King explique par exemple que les prisons étaient pleines de Noirs parce que les Noirs, après, ont complètement refusé de céder leur place. Et il explique également que oui, finalement, c'était son premier combat, c'était sa première révolution. Et ceci me fait penser justement à un autre livre, le livre de Simon Sinek, Commencer par le pourquoi. Simon Sinek, ici, dans son livre Commencer par le pourquoi, le sous-titre, c'est comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action. Ici, Simon nous explique que nos actions doivent être menées, doivent être dirigées par notre pourquoi. Il dit ici, par exemple, que généralement, des gens qui suivent des leaders, c'est parce que ces leaders ont posé des actions qui leur parlent. Ces leaders ont posé des actions qui font écho en eux. Ces leaders les ont inspirés, comme il dit. Il dit parce que voilà, Simon Sinek, par exemple, dit qu'il n'y a que deux façons d'influencer les gens. Soit c'est de les manipuler, soit c'est de les inspirer. Il dit que finalement, les grands leaders sont ceux qui nous inspirent. Par exemple, Rosa Parks, par sa simple action courageuse, a complètement levé tout un mouvement, a inspiré des milliers de personnes à travers les États-Unis par son action courageuse. C'est la même chose, par exemple, si nous prenons aujourd'hui l'exemple de Gbagbo. Gbagbo n'est plus président. Mais on se rend compte que le jour du procès de Gbagbo, des gens quittent, il y a des Africains qui quittent dans les quatre coins du monde pour venir assister à son procès. Pourquoi cela? Pour-il a perdu tout pouvoir? C'est exactement de ça que Simon Sinek nous dit. Que parce que des leaders sont ces gens-là qui nous parlent à travers leurs actions, qui nous inspirent à travers leurs actions. Tout comme Rosa Parks a inspiré des milliers et des millions de personnes à travers ses actions courageuses. Tout comme Martin Luther King a inspiré également des milliers de personnes à travers ses actions courageuses. Et qui est même mort pour cela. Et revenons à l'exemple de Gbagbo, par exemple, qui aujourd'hui, il a perdu tout son pouvoir. Mais des gens qui, dans les quatre coins du monde, peuvent venir assister à son procès. Pourquoi cela? Parce que Gbagbo les a inspirés à travers son action. Gbagbo les a inspirés à travers ce qu'il fait. Et Simon Sinek, il a très bien... En fait, j'ai fait un tout petit peu rapport avec le livre de Simon Sinek. Il dit que... il dit, si nous voulons plutôt manipuler des gens, la manipulation ne peut durer que lorsque l'objet de la manipulation existe. Une fois que l'objet de la manipulation s'est dissipé, vous ne pouvez plus manipuler les gens. Donc, supposons que vous manipulez les gens parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir et vous manipulez ces personnes. Mais il dit, une fois que vous allez perdre ce pouvoir, ces gens ne seront plus sur votre autorité, vous ne pourrez plus les manipuler. Il dit, une fois qu'on perd l'objet de la manipulation, vous ne pouvez plus manipuler. Il dit, par contre, quand on inspire des gens, par nos actions, par nos idées, quand on inspire des gens, même si on perd notre position, on continue à inspirer ces gens-là. Parce que c'est ce qu'on fait qui les inspire, c'est ce qu'on fait qui leur parle. Prenons l'exemple, comme je l'ai dit, revenons à l'exemple de Gbagbo, revenons à l'exemple de Martin Luther King, revenons à l'exemple de Rosa Parks. C'est ce qu'ils ont fait, c'est leurs actions, c'est leurs idées qui ont complètement bouleversé les mentalités. Gbagbo aujourd'hui, par ses actions, des gens quittent dans les quatre coins du monde et parfois dans le froid.
des milliers d'Africains sont présents ce jour-là. Parfois dans le froid, parfois ils sont obligés de prendre des heures de vol pour venir assister à son procès. Pourquoi? Parce que Gbagbo les a inspirés. Donc, je voulais juste tout petit peu partager avec vous l'histoire de Rosa Parks aujourd'hui. J'espère que ça vous a un tout petit peu inspiré. D'ici là, portez-vous bien et devenez des leaders inspirants. Bye bye.